Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, Taldid. Azul, bonjour. Hello. Il n'y aura pas d'autres bonjour dans d'autres langues aujourd'hui. Bon, on est le 3 décembre, à quelques jours de l'élection présidentielle et franchement, très difficile. C'est très difficile de choisir. Comment on va choisir un candidat? Là, c'est pas vraiment un choix qu'on fait, hein, même si on est partisan du vote, de la stabilité, de la paix de l'Algérie, contre une transition, etc. Bon, on va pas se mentir, c'est pas un choix qu'on a dans le vote. C'est vraiment qui éliminer, quoi. Voter pour qui pour éliminer qui. Franchement, je suis très comme tout le monde, très perplexe, très perplexe. Toujours aussi convaincu qu'il faut passer par cette période de vote au lieu de la période de transition, mais au moment de mettre son bulletin dans l'urne, franchement, on vote pour l'Algérie. D'accord? Ça, c'est dans notre esprit, c'est comme ça. On vote pour l'Algérie contre la probable transition. On craint que, voilà, que ce soit selon la fameuse phrase de Napoléon, la révolution, il y a ceux qui la font et ceux qui la récupèrent. Je sais plus la phrase exactement, je vérifierai après. Il y a ceux qui la font et ceux qui en profitent. Voilà. On est à peu près sûr de ça, et puis même ça s'est vérifié dans l'histoire tout le temps. Donc, vote. Ok, vote. Alors, il y a eu quand même tout ce verrouillage, quand même, on n'est pas naïf, quoi, hein. Quoi qu'il en soit, il faut froidement analyser les choses, hein, parce que là, on est tous chauds, on est tous, voilà, on défend le pays, mais quand on lève la tête, vous savez, faut pas se réveiller non plus le 13 décembre avec la gueule de bois. Donc, faut se préparer à tout. Comment on va choisir qui on va éliminer? Voilà la grande question, et qui sera le moins pire pour la cohésion nationale après, pour rattraper le coup, pour réunifier tout le monde par sa politique, etc. La base, c'est on ne supportait plus le 5e mandat, un président vieux, etc. C'était même au-delà de la corruption et tout, on supportait plus ça. Un président qui préside pas, c'était honteux, c'était très grave. Et c'est pour ça que tout le monde s'est levé. Ça, c'est la base. Après, même là, dans mon discours, c'est improvisé, hein, bien sûr, j'essaye de réfléchir en même temps, mais... Alors, bon, on va voir un petit peu cette campagne, les candidats qu'on a. Alors, on a, par exemple, Ben Grina et Belaïd, un peu les moins connus. Mais voyons, Belaïd, il a un petit parti qui est le Front Moustakbel. Peu de militants, je connais pas les chiffres, hein, parce que pour les trouver, c'est pas évident. Hein, la formation ici, mais l'information pas que politique, hein, dans tous les domaines. Vous recherchez une entreprise, n'importe quoi qui fait ceci ou cela, vous ne le trouvez pas vraiment. Donc, on a un gros problème, et il y a beaucoup de boulot à faire dans l'information ici, pour ceux qui veulent venir travailler ici. Donc, on a Belaïd qui a un petit parti. Donc, on va juste se baser sur quel potentiel
quel candidat a du potentiel au niveau de ses militants. Voilà. Qui a le plus de chances, si personne votait, hein, parmi nous, le peuple, quoi, les gens, voilà, qui sont pas dans la politique, qui a le plus de chances potentiellement d'être élu, rien qu'avec ses militants, hein, qui sont assez disciplinés en général quand même dans l'intérieur des partis. On l'a bien vu, hein, depuis toujours avec le FLN, le RND, l'Alliance présidentielle, etc. Donc donc Belhaid, il a très petit potentiel. Voilà, bon, ça c'est dit. Ensuite, vous avez Ben Grina. Ben Grina, lui, il a un potentiel au niveau de... Alors moi, je dis toujours les musulmans politiques. Hein. J'aime pas le mot islamiste parce que pour moi, il y a le mot islam dedans et qui est souillé. En tout cas, qui ne peut pas aller avec de la politique qui suit pas strictement l'islam, bien sûr, les valeurs de l'islam et tout le bien parfait que peut apporter quelqu'un qui suit vraiment la religion, la tolérance, etc., l'amour des autres, hein, pas de corruption, etc., etc. Donc, les musulmans politiques. Lui, il risque d'avoir quand même pas mal de soutien, et je pense comme ça, par un petit peu déduction, que Mokri, le parti, je ne sais plus le nom de son parti, mais le parti des musulmans politiques, qui ne s'est pas présenté, peut-être il va y avoir des accords par en dessous avec peut-être, je sais pas, hein. Mais on peut dire qu'il a un potentiel quand même. Alors, je vais me risquer comme ça, hein, au niveau comme ça, du pourcentage. Alors, Belhaid, en gros, Belhaid ou la Belhaid, oui, Belhaid, il a, en gros, allez, on va prendre sur 100%, donc on va dire un potentiel d'à peine 3-4%, ce gars-là. Je dis pas dans les définitifs, les résultats définitifs, hein, je parle au niveau de son potentiel. 3%, 4%. Ben Grina, lui, ça peut monter à du 15, facile. 15, même un peu plus peut-être. 18, ça peut se rapprocher presque des 20 quand même, mine de rien, dans le fond. C'est pas pour lui, hein, je dis bien, c'est pas lui qui a la carrure pour faire un tel chic, mais il a un potentiel quand même. On prend Benflis. Benflis, notre Poulidor de la politique, notre Beirut, excuse-moi, je dis ça comme ça. Lui, il a moi je vois ici à Rennstein et tout, dans beaucoup de petits villages, je vois les gens, alors vous savez, il y en a beaucoup qui, chacun vote comme avec la raison, d'autres avec les sentiments, etc., etc. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui supportent Benflis chez les Chaouis. J'ai pas vu tout le monde, hein, bien sûr, mais je vois qu'il y a beaucoup. Plus il a un parti, plus il a un petit peu de, comment dire, d'expérience, d'ancienneté, tout ça. Alors lui, je vais lui attribuer à peu près 20 aussi, 20% comme ça, de potentialité. Ensuite, on a Mihoubi. Alors, Mihoubi, c'est lui qui a le plus de potentialité, en fait. Lui, il a le RND, hein, très discipliné, un parti fondé par Ben Salah, toujours allié du FLN depuis sa création. Là, on voit dernièrement que le comité de soutien de Tebboune, le responsable du comité de soutien de Tebboune vient juste de se retourner sa veste, quoi, et rejoindre Mihoubi il y a quelques jours, avec grand bruit et fracas. On ne sait pas exactement pourquoi, etc. Mais vous savez, ça fait penser à l'époque avec Ségolène Royal contre Sarkozy, Besson, son conseiller de campagne, etc., qui au dernier moment avait rejoint Sarkozy. Lui, c'est lui qui a le plus gros potentiel. Si les militants disciplinés du RND et du FLN
s'allie pour voter ce gars-là, Mihoubi, donc, là, il y a carrément facile du 30-35% de potentialité. On s'en fout que ça fasse 100% à la fin, mais bon. Même voire plus, il est vraiment, c'est lui qui a le plus de potentialité. Alors, évidemment, et le dernier, c'est Tebboune. Tebboune, entre guillemets, indépendant, sans parti, sans rien. Là, on voit qu'il y a pas mal, son comité de campagne de soutien qui vient de tourner kazakh, pour s'allier à Mihoubi au dernier moment, hein, plus, comment dire, son chef de campagne, il en a eu deux, un qui a démissionné, un pour maladie, il a arrêté. Enfin, le premier a démissionné et le second a quitté pour raison de santé. Donc là, c'est ce qui se passe dernièrement. On voit que beaucoup de journaux, il y a comme une campagne un peu contre lui. Voilà, le disant un petit peu fini pour la campagne, etc. En tout cas, il est totalement déstabilisé, ça on peut pas le nier. Et on ne sait pas très bien pourquoi, hein, tout ça, parce qu'il faudra analyser tout ça. Nous, on est juste des petits citoyens comme ça qui voyons un peu la surface des choses. On essaie d'un peu d'analyser, mais bon, ça va pas très loin quand même, hein, modestement, on va dire. Peut-être quand des fois on dit des vérités sans le savoir et on le sait même pas, hein, tout simplement. Donc on parle par instinct plus qu'autre chose. Donc Tebboune, grande difficulté, il avait énormément de potentiel, même jusqu'à maintenant, énormément de gens, parce qu'il a un petit peu joué sur les bonnes cordes dès le début, cordes sensibles, nationalisme, l'indépendantisme, on sent quand même qu'il a un petit peu d'expérience, qu'il connaît bien le système et qui pourra peut-être tenir la route, etc. Donc il a eu un gros potentiel, il a démarré fort. Et là, il y a une campagne un petit peu anti-Tebboune, plus ce qui lui arrive dans ces histoires de soutien et compagnie. Donc lui, on ne sait pas bien ce qui se passe. Campagne anti-Tebboune, je répète, et puis lui est très déstabilisé. Et est-ce qu'il va tenir la route quand même, parce qu'il va falloir être très très fort quand même pour finir la campagne un peu plus fort. Donc lui, au départ, vous pouvez lui donner comme vous voyez, il y avait les deux gros poids lourds, c'était Benflis et lui. Là, c'est en train de se transformer comme ça, hein, en peut-être Benflis Mihoubi. Moi, je suis plus Tebboune, c'est vrai, mais bon, sans savoir exactement pourquoi dans le fond, c'est comme ça, c'est instinctif. On sait pourquoi, mais bon, on n'analyse pas profondément l'histoire, puisque de toute façon, on va pas se mentir, ceux qui veulent pas le vote, ils ont aussi leurs bonnes raisons et on va pas le nier. Moi perso, c'est cette campagne faite au dernier moment, au lieu de dès le mois d'avril dire on fait pas le 4 juillet, on fait directement à la fin de l'année, comme ça tout le monde se prépare très très bien, voir le Hirak qui aurait accepté, voir les tenants du Hirak qui auraient accepté, mais enfin on va pas refaire l'histoire. Non, on a dit d'abord 4 juillet, ça a tout retardé jusqu'aux 4 dernières minutes, on annonce que non, il n'y aura pas de 4 juillet, ensuite on laisse flotter tout ça. En septembre, on annonce une campagne présidentielle. Personne n'a le temps de se préparer. Ça se fait tout en dernière minute. Il n'y a que ceux qui ont un petit peu plus de potentiel qui ont réussi à avoir leur signature sur les 143, etc. Donc c'est le bordel complet. On le sait. On n'est pas dans une campagne normale. On n'est pas dans une élection normale. C'est vraiment... je sais pas, c'est un sauvetage de l'Algérie, ou je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais on n'est pas sur des enjeux d'une campagne. Faut pas non plus ceux qui se moquent de la campagne, etc. On peut pas. Mais tout a été fait pour qu'on arrive à là. En même temps, est-ce que ça a été fait exprès ou pas?
pour pas laisser pour pas laisser n'importe qui prendre le pouvoir. C'est très compliqué, c'est hyper compliqué, on peut pas comprendre. Voilà. Donc nous on a pris décision, juste c'est transition ou vote, point à la ligne. Voilà. C'est un choix cornélien. Un choix cornélien, un choix qui est extrêmement difficile, un choix qui oppose la raison et les sentiments. Et voilà, bah, nos sentiments pour l'Algérie bah, font qu'on veut sa préservation, etc. Et dans la paix, et puis la raison dans le fond aurait dit non. Il aurait fallu organiser une vraie campagne, etc., dans des vraies conditions. Mais on est dans l'histoire, on ne la refait pas. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, voilà. Et je vais sortir une autre petite formule. On est en plein... Il y a une autre formule qui dit... on est en plein mariage de la carpe et du lapin. C'est-à-dire, c'est l'alliance entre deux choses incompatibles. Voter, mais avec quel choix réel, quelle disposition réelle, quel débat réel, voilà. Bon, et ben, de toute façon, ben, c'est en ça qu'on reconnaît comment dire, les gens qui savent prendre des décisions difficiles, voilà. Donc voilà. Alors on a un gros risque, si c'est un risque, d'avoir Mihoubi, RND en tête. Je sais pas s'il y aura un deuxième tour. Franchement, j'en serais carrément dégoûté, mais vaut mieux se préparer. Et franchement, ça va être la honte de notre vie quand même. Si c'est lui, le RND, il faut pas oublier que c'était un soutien au 5e mandat, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc imaginez, oui, on est tous pour le vote, ceux qui sont pour le vote, et puis à la fin c'est lui qui gagne. Les boules, quand même, les boules. Après, donc voilà. Alors, je sais pas quoi vous dire de plus. Il y a un débat ce vendredi qui arrive à la télé. Voilà, donc est-ce qu'il faut voter moi franchement, RND, Mihoubi, ah là là, franchement, après je sais pas ce qu'il va faire, etc. Mais quand même là, on sait que dans son parti, etc. Il y a tous ceux qui étaient en soutien du 5e mandat et soutenus avec le FLN, etc. Là, franchement, on va tous aller rejoindre le Hirak et puis on va pleurer, quoi. On va dire on a eu tort à 1000%, parce que là, ils vont bien se moquer de nous. Même s'ils font des nouvelles choses, des trucs mieux qu'avant, etc., quand même, mais ça va être quand même hyper délicat, cette histoire. Très très délicat. Donc est-ce qu'on vote là, il va falloir faire très très attention, bien réfléchir. S'il n'y a pas de deuxième tour, théoriquement il devrait en avoir, parce que je crois il faut avoir plus de 51% des voix quand même mais alors Tebboune ou Benflis, voilà, qui a le plus de potentiel à dépasser Mihoubi en termes de voix, hein, voilà. Parce que de toute façon, faut réfléchir aussi sur la base, c'est les militants de ces gens-là. Voilà. C'est eux qui vont les faire élire, la base. Et ensuite, il y a le peuple. Mais le peuple, est-ce qu'on va voter massivement, réellement, plus de 50% du peupe, c'est-à-dire des nouveaux votants par rapport à avant, mais combien de nouveaux votants? Est-ce que ça va être juste 1 million de plus, alors qu'un gars comme Mihoubi, il a quand même environ 3-4 millions de potentiels votants. Est-ce que ça va être, vous voyez, est-ce que ça va être
vraiment un vote massif et à ce moment-là, les autres candidats auront peut-être des chances ou bien ça va être un vote moins massif que prévu. Et voilà. Donc bon, de toute façon, hein, cela dit, c'est juste une petite, c'est pas de l'analyse, c'est des avis, discussion de comptoir que je fais hein, tout le temps, parce que on a tendance à parler d'analyse tous les uns et les autres dans nos vidéos, mais on n'analyse pas, on discute, puis voilà quoi. Allez, bonne chance, khair Inch'Allah, ma'a salama, et de toute façon, المكتوب تاع بلادنا المكتوب تاعنا il est devant nous tous les jours. Tu refuses en bloc. Oh, ça c'est sûr. On ne se soumettra pas à ta vouloir. Ouais, t'as bien pris note. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. Ton destin. Alors prends-toi en main. C'est ton destin.